Livre de sagesse. La glande pinéale est le trône de Dieu, la porte du paradis, entourée par votre cerveau, qui est le jardin d'Éden, relié au Jourdain, qui est votre colonne vertébrale, passant par les 7 lampes dans la Bible, qui sont les 7 chakras. Et le bâton du pape représente la colonne vertébrale, les 2 canaux de Kundalini et la glande pinéale, le salut et le sel. Le cerveau produit un fluide salin qui descend la colonne vertébrale, que vous devez ressusciter avec votre énergie érectionnelle jusqu'à la tête. Donc, en suivant la parole de Dieu, en suivant votre guide intérieur, vous sauvez votre âme et vous l'élevez. Et une fois que vous faites cela, vous avez la clé du royaume des cieux, les royaumes au-delà du physique, pour accéder aux dimensions de votre esprit. Nous sommes tous Dieu. Il n'y a pas de Dieu en dehors de vous. Tout est Dieu. Et toutes les religions ont été créées pour vous faire regarder à l'extérieur de vous-même, afin que vous deveniez impuissant. Les étoiles sont des portails qui mènent au plan astral. C'est pourquoi le mot astral contient le mot star. Comme en haut, ainsi en bas. Ce qui se passe dans l'astral se passe dans le physique. C'est un miroir. Et c'est pourquoi les maçons ont les 2 piliers. Ils représentent le numéro 11, comme en haut, ainsi en bas. L'effet miroir de la réalité. Et c'est pourquoi l'astrologie est si importante car elle peut prédire l'avenir. La Bible le dit même, qu'il y ait des lumières dans l'étendue des cieux et qu'elles servent de signes. C'est pourquoi Dieu dit dans Job, « Peux-tu conduire le Mazzaroth ?» Ce qui signifie 12 signes. « Connais-tu l'ordonnance des cieux ? Peux-tu établir leurs règles sur la terre ?» Les étoiles prédisent l'avenir sur Terre. Elles règnent sur la Terre. Au-dessus de votre tête se trouve une horloge géante qui prédit tout ce que vous devez savoir. Les mois sont liés à la Lune parce que la Lune parcourt les 12 signes tous les 28 jours. Le Soleil indique l'heure de la journée. Les étoiles prédisent le moment de l'année. Chacun de vous est né sous un alignement spécifique des étoiles et des planètes. C'est pourquoi tout le monde est différent et c'est pourquoi chacun suit un chemin différent. Vous êtes Adam et Ève. Cette histoire est une métaphore de votre incarnation sur la planète Terre. L'énergie masculine et féminine. Le péché d'Ève est l'onde sinusoïdale. Le péché d'Ève est la lumière blanche unique se divisant en 2, ce qui est le décalage vers le rouge et le décalage vers le bleu. Le champ toroïdal crée le péché d'Ève. C'est pourquoi nous naissons dans le péché, l'onde sinusoïdale. Le chemin du soleil, le signe du dollar, l'ADN et le zodiaque sont tous des ondes sinusoïdales. Cela est dû au fait que nous vivons dans un univers d'ondes lumineuses. Tout est créé à partir de la lumière. Dans la Bible, il n'est pas dit quel fruit c'était, mais il a toujours été représenté comme une pomme, parce que les pommes sont des champs toroïdaux, et c'est la seule chose qui existe. Sirène rouge est bleue, pilule rouge est bleue, les roses sont rouges, les violettes sont bleues. Cela est dû au fait que le champ toroïdal divise la lumière blanche en rouge et bleu, ce qui donne ensuite naissance au plan d'inertie. Léonard de Vinci était un franc-maçon qui comprenait l'occulte et laissait des codes cachés dans ses peintures. Regardez par vous-même avec un esprit ouvert. L'homme de Vitruve de Leonardo da Vinci. Le plan physique est le carré et le plan éternel qui est l'esprit et le cercle. Le cercle représente l'esprit contrôlant le plan physique qui est le compas maçonnique. Le compas pour le cercle, au-dessus de l'équerre pour le carré. La scène est de l'astrologie. Le bélier règne sur la région de la tête, c'est l'agneau de Dieu et il est à la tête de la table. Le taureau est le taureau qui a un cou épais. Les gémeaux sont les 2 jumeaux qui règnent sur les 2 bras et les 2 poumons. C'est pourquoi il lève les mains ainsi. Le lion est le lion dominant, c'est pourquoi il a son coude sur la table. Le cancer est le crabe qui pince, c'est pourquoi il tient un couteau. La vierge, la femme vierge, n'a pas de pomme d'Adam, c'est une femme. Jésus est le soleil, le sauveur ressuscité, la lumière du monde. Il représente le cœur. La balance est l'équilibre du soleil entre l'été et l'hiver. C'est pourquoi il tend les bras pour l'équilibre. Les poissons représentent les 2 poissons, les 2 pieds. C'est pourquoi il tend ses 2 mains à la fin de la table. Il y a 4 groupes de 3 personnes et il y a 3 mois dans chaque saison. Printemps, été, automne, hiver. La matrice est un système dirigé par des sorciers et des magiciens pour maintenir nos esprits et notre conscience coincés dans une conscience tridimensionnelle limitée au plan physique. C'est pourquoi on vous enseigne que le monde est un globe et pourquoi on ne vous apprend que la physicalité. L'eau et la nourriture empoisonnée maintiennent votre corps en mode de combat ou de fuite ou en mode de survie. Cela signifie que votre esprit ne peut pas s'étendre au-delà de ce plan physique dans l'astral ou éveiller votre 3e œil. Tout cela parce que votre temple, votre corps, n'est pas dans la condition correcte pour permettre à votre esprit de s'étendre au-delà de la physicalité. La télévision diffuse des sorts à travers les émissions pour vous maintenir dans une vibration négative basée sur la peur, car ils se nourrissent de cette énergie basse vibrationnelle dans les plans astraux. En vous maintenant dans la peur, ils gardent votre esprit attaché à la physicalité.
Nous faisons tous partie d'une conscience infinie, mais ces personnes malveillantes adorent l'asservissement, adorent le lien avec le plan physique. Maintenant, nous devons tous apprendre à projeter astralement, mais avant cela, nous devons tous apprendre à aimer, car l'amour est la force unificatrice qui rassemble la conscience infinie de nous tous pour ne faire qu'un. Le sucre dans vos dents est appelé une carie. Le sucre dans le cerveau d'un bébé est appelé TDAH. Le sucre dans le cerveau d'un adulte est appelé démence. Le sucre dans votre peau est appelé vieillissement. Le sucre dans votre corps est appelé cancer. Le sucre dans votre sang est appelé diabète. Le sucre dans vos yeux est appelé glaucome. Le sucre et l'alcool tuent les bonnes bactéries intestinales. Les huiles végétales sur votre peau provoquent des coups de soleil. L'acné sur votre peau est dû à des aliments non digérés. La mauvaise haleine est en réalité due à un intestin pourri et malodorant. L'odeur corporelle est l'odeur de votre intestin qui sort par votre peau. Vos cellules se renouvellent tous les 90 jours. Si vous mangez des aliments vivants et électriques, cela régénérera vos cellules, ce qui peut arrêter le vieillissement. Après 3 jours de jeûne, votre corps produit des cellules souches pour régénérer le corps. Si vous voulez guérir votre corps, éliminez le sucre et optez pour les fruits et les légumes. Jésus n'a jamais marché sur l'eau, c'est une métaphore pour la projection astrale. L'eau sur laquelle Jésus a marché est l'éther, qui est la barrière entre les plans physiques et astral. Pierre devient effrayé lorsque Jésus essaie de lui apprendre à marcher sur l'eau et retombe dans l'eau. Lorsque vous faites une projection astrale et que vous commencez à avoir peur, vous retombez dans votre forme physique. C'est pourquoi Jésus était connu comme le pêcheur d'hommes, parce qu'il pêchait les esprits hors de ce plan physique vers des royaumes de conscience plus élevés. Écrire avec votre main droite vous maintient dans l'hémisphère gauche. Le côté droit du corps est contrôlé par l'hémisphère gauche. C'est mauvais, car cela vous donne une perception logique du monde. Par exemple, si vous marchez dans un bois, le cerveau droit voit le bois entier comme un tout unifié, mais le cerveau gauche voit des arbres individuels. Lorsque vous activez le cerveau droit, vous voyez que tout est connecté et que nous sommes tous une conscience infinie exprimée dans de nombreux corps. Pourquoi pensez-vous que Jésus dit de jeter le filet sur le côté droit du bateau et vous trouverez du poisson? Cela signifie projeter votre perception dans l'hémisphère droit du cerveau et vous trouverez une compréhension profonde. Ils ont ensuite trouvé 153 poissons, ce qui fait 9, et 9 représente la conscience, tout comme 666 additionné fait 9. Être dominé par l'hémisphère gauche vous garde divisé et dans votre ego. L'hémisphère droit étant sans parole, tout tourne autour des métaphores, des motifs, de la visualisation et de la créativité. Pour l'activer, vous pouvez écouter des fréquences pendant la méditation. Ils adorent Saturne. Satan est Saturne. Satan est tombé du ciel sur la terre, ce qui est vous, votre esprit s'incarnant dans le physique. Votre talon est l'enfer, parce que votre talon touche la terre physique. Votre tête est le ciel, parce que c'est là où se trouve la conscience dans le temple. L'espace est faux. Les planètes sont des sphères de conscience et d'énergie qui manifestent l'univers physique. Saturne est l'endroit où commence le temps et c'est pourquoi ils adorent ce monde, le monde du temps. C'est pourquoi, dans la Bible, Satan est le dieu de ce monde, car le dieu de ce monde est le temps. Ils adorent Satan, qui est Saturne, qui vous lie par le corps. Votre âme est morte sur la croix, en donnant sa vie à la forme physique. Vous êtes maintenant Jack dans la boîte, qui est le plan physique, le cube, ou dans Sega Saturn, le cube de jeu. Votre corps ne peut bouger que de 6 façons, et il est coincé dans la limitation du temps. Votre esprit peut aller en avant et en arrière dans le temps parce qu'il existe en dehors de ce plan. L'esprit est le ciel, l'endroit où il n'y a pas d'espace, pas de temps, pas de matière. L'esprit est la véritable réalité. Le monde physique est le faux plan. Vous êtes l'œil qui voit tout en regardant dans la 3e dimension ou le Vesica Piscis, car vous êtes passé par le Vesica Piscis, le ventre, le portail. C'est pourquoi vous voyez Jésus dans le Vesica Piscis, car cela vous représente apparaissant dans la 3e dimension. Vous étiez dans le royaume spirituel, mais vous avez perdu votre vibration et êtes tombé dans la forme physique. Nous sommes tous des dieux déchus dans la matière physique, mais votre esprit a... Corinthiens 6, 19, 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Thème signifie un lieu de culte. Elle est un ancien nom cananéen pour Dieu. Les côtés de la région de la tête sont appelés les tempes. La tête est le temple de Dieu. Est-ce pour cela que les premiers chrétiens montraient Dieu dans le cerveau en touchant Adam? Genèse 30, 30. Jacob appela le lieu Peniel, où il voit Dieu face à face, ce qui ressemble beaucoup à la glande pinéale. Peut-être est-ce pourquoi Luc 17, 12 dit que le royaume de Dieu est en vous. Le symbole de puissance à l'envers est le cou et le cerveau. Res signifie tête. Érection signifie stimulation sexuelle.
Résurrection signifie élever une énergie sexuelle de la base de la colonne vertébrale jusqu'à la tête, qui est le paradis. Le cœur est la terre, le talon est l'enfer. Paradis, terre et enfer correspondent aux 3 cerveaux supérieurs, moyens et inférieurs. Jésus et Satan est une bataille interne entre le moi supérieur et inférieur, ce qui était Horus et Seth à l'époque égyptienne. L'arche de l'Alliance et les 2 anges couvrants, qui sont les 2 hémisphères couvrant la flamme de l'esprit au centre du cerveau. Tout cela est censé être pris intérieurement et non extérieurement. Nous devons réveiller les gens. Les dieux égyptiens n'ont jamais existé. Ils symbolisaient les différentes parties de votre corps. Anubis est le chien, qui représente la langue, l'aboiement, car le pouvoir de la vie et de la mort est dans la langue. Le faucon d'Horus est l'oiseau intérieur, qui est à l'intérieur du tronc cérébral. Thoth, le dieu de la sagesse. Thoth est la pensée, car il est le dieu de la sagesse, la pensée, l'esprit humain. Le pilier de Djed est la colonne vertébrale, qui fait partie du cerveau. L'anque est l'utérus, le ventre est l'utérus, car c'est le portail vers le monde physique. Cela symbolise comment le champ visuel fonctionne avec le cerveau, car vous ne voyez pas dans le monde extérieur. Ce que vous voyez est une image produite par le cortex visuel à l'arrière du cerveau. L'arrière du cercueil est le cervelet, qui est lié à l'apprentissage moteur et aux fonctions cognitives du cerveau. Le scarabée est le crâne. Les hindous construisaient des temples sous forme humaine, car ils comprenaient que c'est la pièce de technologie la plus avancée sur Terre. Le Très-Haut ne demeure pas dans des maisons faites par des mains humaines. C'est votre corps humain. Vous êtes Dieu fait chair. Ils ne veulent pas que vous découvriez à quel point votre corps est sacré et à quel point votre esprit est puissant. Vous êtes l'œil qui voit tout au sommet de la pyramide, regardant dans le monde tridimensionnel. Vous êtes le temple de Salomon, le temple de l'âme et de l'esprit dans le temple. Si vous voulez en savoir plus, lisez ce livre, le livre de la sagesse. La lune est un reflet de la terre. Cela s'explique par le fait que le ciel, les étoiles et les planètes, que l'on appelle espace, sont en réalité holographiques par nature. Cette réalité est entièrement holographique. Regardez par vous-même. Il existe quelque chose appelé l'onde lunaire où l'on peut voir 2 ondulations ou vagues qui semblent se déplacer à la surface de la Lune. C'est la preuve que nous vivons dans une simulation holographique électromagnétique. « 90% du système nerveux se trouve dans l'intestin et c'est pourquoi tous ces produits chimiques dans les aliments vous maintiennent en mode survie. Évitez les désodorisants d'air, ils contiennent des parfums et un parfum peut contenir jusqu'à 10 000 produits chimiques synthétiques toxiques. Cela perturbera les hormones et pourrait potentiellement causer des dommages aux poumons avec le temps. Évitez les boîtes de conserve, les boîtes de haricots ou de boissons car elles sont doublées de BPA qui libèrent des microplastiques dans les liquides. Évitez les planches à découper en plastique, elles libèrent des microplastiques dans vos aliments. Saviez-vous que l'Américain moyen consomme l'équivalent de 2 cartes de crédit en plastique par an? Le papier toilette est toxique. Ils utilisent de l'eau de javel sur le papier qui va ensuite pénétrer dans votre peau. Utilisez toujours un papier toilette non blanchi. Saviez-vous que s'asseoir de cette manière peut laisser des déchets en excès dans votre corps et potentiellement causer des maladies? Voici comment vous devez vous asseoir pour ouvrir pleinement vos canaux. Les coups de soleil n'existent pas. Ils sont causés par de grandes quantités d'huile végétale dans votre peau. Lorsque ces huiles se trouvent dans les tissus de votre peau, les rayons du soleil les font bouillir, ce qui provoque des brûlures. Le soleil n'est pas mauvais pour vous. Il n'est mauvais pour vous que si votre corps est en mauvaise santé. Les huiles végétales causent de l'inflammation et chaque fois que vous inflammez un organe, vous l'affaiblissez. Et chaque fois que vous l'affaiblissez, avec le temps, cela entraînera une défaillance ou une maladie. Les seules huiles que vous devriez utiliser sont celles-ci. Et ne cuisinez pas avec l'huile de coco ou d'olive. Tout ce que vous voyez est une onde lumineuse. Les ondes lumineuses transportent des informations. Ces informations sont transmises au cerveau, puis au reste du corps. Les informations que vous recevez ont un effet positif ou négatif sur tout votre corps. Le soleil ne vous aveugle pas. Regarder le soleil est un outil très puissant pour guérir votre corps. C'est pourquoi ils ont construit des pyramides pour pouvoir monter le matin et regarder le lever du soleil, car le soleil est le donateur de vie de toute vie sur le plan physique. Toutes les étoiles et les planètes célestes nous communiquent télépathiquement. Ne retirez pas vos dents de sagesse. Chaque dent est connectée au cerveau et à différents organes du corps. Vos dents de sagesse sont connectées à votre cœur et à votre intestin.
Vous devez comprendre que chaque partie de votre corps a une conscience et une intelligence propres. Ils enlèvent vos dents de sagesse parce qu'ils ne veulent pas que vous soyez connecté au cœur. Le cœur est l'intelligence directrice en vous. La plupart des oiseaux quittent la Grande-Bretagne pour aller en Afrique chaque année lors de leur migration. Le cœur est l'intelligence qui les guide là-bas. Le cœur est où réside la véritable sagesse. Et c'est pourquoi on les appelle dents de sagesse, parce qu'elles sont connectées au cœur. Vous pouvez le ressentir lorsque vous faites quelque chose de négatif, car votre cœur est l'intelligence qui vous dit ce qui est bien et ce qui est mal. Si vous faites ce geste, cela symbolise en fait la coupure de la connexion entre votre cerveau et votre cœur. Les francs-maçons symbolisaient le cœur comme un livre parce que vous pouvez le lire pour vous guider à travers cette vie. Le système nerveux du cœur contient 40 000 neurones, qui sont les mêmes neurones que dans le cerveau. Prendre des décisions dans le cerveau peut être difficile car il comporte un hémisphère dual. Le cœur est un organe singulier, ce qui signifie qu'il vous donne la bonne réponse. Les chrétiens disent que ce qui se passe au ciel se passe sur terre. Ce qui se passe dans le cerveau, ce que vous pensez, devient une émotion dans le cœur qui est la terre. C'est pourquoi Jésus montre toujours le cœur sacré, car c'est le guide sacré à travers cette vie. Rêver est une projection astrale de faible puissance. Si vous avez vu Jésus dans votre rêve, ce n'est pas Jésus. C'est votre subconscient qui crée la réalité dans le plan astral. Si vous avez vu Jésus, c'est votre croyance qui se matérialise, venant à vous-même. C'est pourquoi vos rêves portent des messages cachés. Il y a un écran dans votre esprit où vous pouvez imaginer des choses. C'est tout un autre royaume appelé le plan astral. Vous étiez astral avant d'avoir un corps physique. C'est le royaume des possibilités infinies où l'esprit crée tout ce qu'il souhaite. Le troisième œil est l'esprit. Et l'esprit peut voir dans le plan astral. Et c'est pourquoi nous l'appelons un œil. On vous a fait croire que vous n'êtes que physique, ce qui garde votre esprit coincé dans une conscience tridimensionnelle. Vous pouvez avancer physiquement et vous pouvez avancer mentalement en accédant à des plans de conscience supérieurs. Si vous ne pouvez pas contrôler vos rêves, c'est votre subconscient qui crée le rêve. Vous devez utiliser votre esprit conscient pour avoir le contrôle dans le plan astral et faire ce que vous voulez. Vous êtes une créature multidimensionnelle. Vous ne mourrez jamais. La mort est une illusion. Ce que vous voyez ici, c'est la mémoire de l'eau. Vous pouvez réaliser cette expérience vous-même en montrant une image à de l'eau pendant environ 30 secondes, puis en congelant l'eau. Vous verrez alors un reflet de l'image que vous lui avez montrée. Cela prouve que l'eau conserve une mémoire, qu'elle a une conscience. L'eau peut changer sa structure en fonction des vibrations avec lesquelles elle entre en contact. Les choses deviennent un peu folles avec les mots. Placer le mot schizophrénie dans de l'eau et ensuite la congeler montre une image d'une personne à deux visages. Cela prouve que l'eau est intelligente et réagit aux vibrations des mots. Maintenant que vous comprenez ce concept, que pensez-vous qu'il se passe lorsque vous buvez des boissons énergétiques Monster ou des canettes sur lesquelles est imprimé le mot mort? Vous buvez de l'eau cristallisée avec la vibration imprimée de la mort. Vous remplissez 70% de votre corps, qui est constitué d'eau, avec la vibration de la mort. L'eau du robinet est mélangée à des eaux usées et toutes sortes de toxines dans ces installations. Bien qu'ils puissent retirer certaines des toxines de l'eau, la vibration cristallisée de cette eau reste très mauvaise. Les anciens ne construisaient pas de belles fontaines d'eau sans raison. Elles avaient pour but de faire bouger l'eau afin qu'elle restructure sa vibration. L'eau est en fait l'internet de la Terre. Elle a une conscience et une intelligence. C'est pourquoi vous ne devriez jamais placer vos clés de voiture ou votre téléphone à côté de votre eau. Satan et Saturne, 660 est morte sur la croix, qui est un cube déplié. Les Juifs, l'anxiété n'existe pas. Vous pensez trop à l'avenir. Vous devez devenir présent. Vous devez éteindre votre esprit. Lorsque vous éteignez votre esprit, vous pouvez contrôler vos pensées pendant la méditation. Lorsque vous apprenez à méditer, votre esprit devient beaucoup plus clair et vous pouvez penser correctement. Et lorsque l'esprit est clair, vous pouvez commencer à écouter votre guide intérieur dans le cœur. Le cœur est le guide tout au long de cette vie. Vous devez apprendre à éteindre l'esprit. Et quand vous éteignez l'esprit, vous pouvez alors contrôler vos pensées. Et chaque pensée que vous avez eue jusqu'à présent vous a conduit à ce point de votre vie. Votre réalité physique extérieure est le résultat de toutes les pensées que vous avez eues. Donc, lorsque vous apprenez à maîtriser vos pensées, vous maîtrisez votre monde extérieur et tissez le chemin vers votre propre réalité. C'est pourquoi on l'appelle le gouvernement. Il gouverne votre mental, votre mentalité, votre esprit. C'est le contrôle de l'esprit. Il place des informations dans votre esprit pour créer votre réalité. Créer votre propre réalité, les gens.
Ce franc-maçon est devenu viral en exposant le soleil noir au centre de la Terre. Vous vous demandez probablement ce qu'est le soleil noir? C'est la source de toute création physique qui projette les aurores boréales. La Terre est électromagnétique. Votre corps est électromagnétique. Vous êtes une mini-Terre. Votre cœur est connecté au cœur de la Terre, le soleil noir. Votre cœur n'est pas une pompe. C'est un générateur d'énergie en vortex qui prend l'énergie de la source de la Terre et la transforme en plasma dans le sang pour faire fonctionner le corps physique, créant également votre aura électromagnétique. Les aurores boréales sont l'énergie que la Terre émet pour nourrir chaque être vivant. Nous sommes tous directement connectés à la Terre dans nos cœurs. Peut-être est-ce pourquoi le mot Terre est un anagramme de cœur en anglais. La Terre est verte, tout comme le chakra du cœur. Le ciel est bleu, tout comme le chakra de la gorge. Le bleu vient après le vert. Vous êtes un fractal de la Terre, un microcosme du macrocosme. Votre conscience est le ciel et votre corps est la Terre. Et l'espace est un mensonge sans preuve. Vous ne descendez pas du singe. Vous êtes conçu intelligemment. Votre vie a une grande signification. Le corps est la technologie pour expérimenter cette réalité. L'âme est votre véritable essence. Le jeu en vous. Restez sages, les amis. Saviez-vous que votre cœur n'est pas vraiment une pompe? Le cœur a la forme d'un chestèdre, une forme à 7 côtés où toutes les surfaces sont égales. Lorsqu'on place un chestèdre dans une boîte, il s'incline de 36 degrés par rapport au centre. C'est le même angle auquel le cœur est incliné dans la poitrine, d'où le nom de chestèdre. Mettre un chestèdre dans l'eau crée un vortex, et les tissus de votre cœur sont en forme de spirale vortex. Votre cœur est en fait un seul muscle, mais enroulé en forme de spirale vortex. Cela signifie que votre cœur est un générateur d'énergie vortex. Le sang entre dans le cœur et crée une spirale vortex à l'intérieur du cœur. Votre cœur transforme l'eau dans le sang en plasma, le 4e état de l'eau dont on ne vous parlera jamais. Le plasma représente environ 55% de votre sang. La Terre est électromagnétique. La raison pour laquelle cœur réarrangé donne Terre en anglais est que le cœur prend l'énergie électromagnétique de la Terre et la transforme en plasma dans le sang pour alimenter le corps physique. Votre cœur est directement connecté à l'univers, à l'énergie électromagnétique de la Terre. C'est pourquoi nous voyons toujours Jésus pointer vers son cœur. Votre cœur contient 40 000 neurones, qui sont les mêmes cellules que dans votre cerveau. Le cœur est le cerveau émotionnel qui vous guide. Il vous dit ce qui est bien et ce qui est mal. C'est pourquoi nous disons « Suivez votre cœur ». Arrêtez de manger après le coucher du soleil. Lorsque vous mâchez jusqu'à ce que cela devienne liquide. Votre système digestif ne peut pas digérer des morceaux de nourriture. Le soleil alimente votre système digestif et votre corps. Lorsque vous mangez quelque chose en l'absence du soleil, cela peut causer des problèmes digestifs. Évitez de mélanger les aliments. Mélanger de la viande avec des pommes de terre et du pain peut solidifier la nourriture dans votre corps, menant à la constipation et à l'apparition de parasites. L'acné est causé par des aliments non digérés qui sortent par votre peau. Les méthodes d'élimination de votre corps étant bloquées, elles trouvent une issue à travers la peau. Vos cellules sont électriques. Votre cerveau produit de l'électricité, il est composé de cuivre et de carbone. Vous êtes électromagnétique. Le corps humain fonctionne à l'électricité. C'est une machine électrique. Vous avez besoin de nourriture électrique cultivée sous le soleil électrique. Le soleil est électrique. La Terre est magnétique. Vous êtes le conducteur du soleil et de la Terre. Vous êtes électromagnétique. Le soleil est une nourriture pour votre corps. Il charge vos cellules électriquement. Vos pensées négatives vous tuent. Les pensées sont de l'énergie dans certains états de mouvement. Tout notre corps se met en action lorsque nous pensons, car le corps suit l'esprit. Penser négativement affecte tout le système nerveux central et vous met en mode combat ou fuite. Chaque pensée que vous avez se dirige vers le cœur et produit une émotion. Et cette émotion se manifeste sous forme d'énergie électromagnétique dans votre aura. Cette aura détermine également votre santé. Si vous avez une aura électromagnétique faible, vous devenez malade. Donc, essentiellement, là où vous êtes dans la vie est en corrélation directe avec chaque pensée que vous avez eue jusqu'à présent. Chaque pensée que vous avez eue vous a amené à ce point où vous regardez cette vidéo en ce moment. Par conséquent, les pensées négatives détruiront votre corps, vos cellules, votre champ énergétique et toute votre vie. Lorsque vous changez vos pensées suffisamment longtemps, votre monde extérieur suivra, car le corps suit l'esprit. Votre réalité extérieure est un reflet de votre réalité intérieure. Ce que vous voyez chez les autres est simplement ce que vous voyez en vous-même à un niveau subconscient. Si vous traitez quelqu'un de laid, c'est parce qu'au fond de vous, il y a quelque chose qui vous rend insécure.
Tout est un reflet de soi. Le monde physique que vous voyez est une manifestation physique de l'esprit. Prier est une forme de sorcellerie. Vous utilisez des mots pour altérer votre réalité. Les mots créent des fréquences vibratoires. Prier sur la nourriture change la fréquence vibratoire de l'eau contenue dans la nourriture. Ils élèvent la vibration de la nourriture avant de la mettre dans leur corps. Chaque cellule de notre corps réagit aux fréquences produites par les pensées, les mots et les émotions. Joindre les mains est une ancienne forme de méditation parce que vos mains sont des manifestations des hémisphères de votre cerveau. Les placer ensemble complète le circuit électrique du cerveau et du corps, permettant à l'énergie électrique de circuler à travers les méridiens du corps. Cette technique était utilisée pour équilibrer les hémisphères du cerveau pendant la méditation pour accéder à une conscience supérieure. Jésus dit même « Vous ne me demanderez plus rien ». Au lieu de prier Jésus, la Bible dit « Croyez que vous les avez reçus et vous les aurez ». De cette manière, vous trompez votre esprit subconscient en lui faisant croire que vous l'avez déjà, ce qui se manifestera dans votre réalité. La musique est de la magie. Faites attention à ce que vous écoutez, car cela façonne votre esprit. Les fruits rouges sont pour l'énergie et la vitalité. Les fruits violets et bleus sont pour la relaxation, car ils sont riches en antioxydants. Les fruits verts sont pour le système digestif et la détoxification. Les fruits orange et jaunes sont pour le cerveau. Quel que soit le sentiment que vous ressentez, c'est votre système de guidage interne. Et si vous connaissez les couleurs des aliments, vous pouvez les utiliser à votre avantage. Vos aisselles ne sont pas censées sentir mauvais. Votre haleine ne doit pas sentir mauvais. Vous ne devriez pas avoir le nez qui coule, ni des paix ou des selles malodorantes. Tout cela est dû à des aliments non naturels qui transpirent à travers votre peau. Nous avons tous une odeur naturelle pour nos corps, mais elle ne devrait pas être désagréable. Si vous avez l'un de ces signes, vous devez suivre une cure de fruits uniquement pendant au moins 1 mois, jeûner et éliminer tous ces déchets toxiques dans le corps. Si vous ne retirez pas les déchets du corps, cela signifie qu'ils s'accumulent et peuvent se transformer en maladie. Si vous mangez 3 fois par jour, vous devriez aller aux toilettes 3 fois par jour. Sinon, les déchets s'accumulent dans le corps. L'arche de Noé n'a jamais existé. C'est une histoire métaphorique sur vous. L'arche de Noé est dans votre cerveau. Noé rencontre Dieu sur une montagne. La montagne est votre colonne vertébrale et Dieu est votre conscience. La montagne représente un état de conscience élevé, une conscience supérieure. C'est pourquoi Moïse monte sur une montagne pour rencontrer Dieu. Dieu inonde ensuite la terre pour tuer toute chair. En anglais, terre réarrangée donne cœur. Le désir vient du cœur et il a inondé la terre, c'est-à-dire le cœur, avec de l'eau, qui représente la vérité et l'illumination. Dieu n'a jamais tué tout le monde sur la terre. C'est une métaphore pour tuer le désir de la chair et des choses physiques et renouveler le cœur. Pour progresser spirituellement et mentalement, vous devez guérir le cœur, car c'est là que viennent tous vos désirs. Vous devez devenir Dieu pour connaître Dieu. Comment pouvez-vous connaître Dieu si vous désirez les choses physiques? Toutes les religions découlent de la maîtrise de soi pour devenir Dieu. Aucun des personnages de la Bible n'a existé. Aucune des histoires n'est vraie. Tout est métaphorique, écrit en code pour vous montrer comment vous élever au-dessus de l'esprit inférieur. Vous êtes une étoile. Il y a 7 couches de ciel. Les étoiles se trouvent dans la couche la plus extérieure. C'est le commencement. Nous sommes un ange déchu, c'est-à-dire un angle de lumière tombé dans un corps physique. Les étoiles donnent à chacun une caractéristique unique et différente. Sans les étoiles, tout le monde serait identique. Vous êtes sorti de l'utérus, le portail vers le monde physique. Vous êtes né dans une position spécifique des étoiles et des planètes, ce qui vous donne une énergie et une caractéristique spécifique. Nous vivons dans un système fermé. Les mêmes 12 constellations tournent en boucle depuis le jour de la création. Vous êtes dans le ventre pendant 9 mois, 9 signes du zodiaque. Le corps humain est composé de 12 cells cellulaires, associées aux énergies des 12 constellations. Vous avez une carence en 3 cells cellulaires. Vous devez découvrir quel signe vous manque et déterminer quel cell cellulaire vous est déficient. Je suis Scorpion. Je compte 9 mois en arrière. Je suis déficient dans ces 3 signes. Prenez une capture d'écran de ce tableau pour découvrir quel cell cellulaire vous avez besoin. Voici la grille d'énergie de la conscience. Essentiellement, la matière physique est une manifestation de la conscience. C'est la même substance. Sans conscience, il n'y a pas de matière physique. Lorsque vous voyez quelque chose, vous transformez des ondes lumineuses en particules. Donc lorsque vous ne voyez pas quelque chose, cela n'existe pas vraiment. Cela existe sous forme d'onde, une onde lumineuse de potentiel ou d'énergie infinie.
Lorsque vos yeux et votre grille d'énergie de conscience entrent en contact avec cette onde lumineuse, elle se transforme en matière. C'est pourquoi vous êtes la lumière du monde. C'est pour cela que Jésus dit « Je suis la lumière du monde ». Ce « Je suis » en vous, c'est parce que vous-même êtes une manifestation physique de Dieu ou de l'énergie universelle, de la conscience universelle. C'est ce « Je suis » en vous qui est l'essence divine qui projette la réalité. La vérité est toujours cachée en pleine vue. Qui se souvient avoir joué à la marelle étant enfant? Un jeu qui représente en réalité l'arbre kabbalistique, illustrant comment l'esprit tombe dans le domaine matériel. Nous étions au paradis, dans les plans mentaux et astraux, et nous sommes tombés du paradis dans la physicalité, une chute de la conscience. Cette représentation se trouve aussi sur vos doigts et sur votre corps. C'est l'histoire de Jésus mourant sur la croix, une chute des plans spirituels, une chute de la conscience dans le domaine matériel. La croix représente votre corps physique, 10 sphères, une da'at, 22 chemins, 33. Jésus meurt à 33 ans. Votre conscience meurt lorsqu'elle entre dans le plan matériel et subit les 5 blessures de la croix, représentant les 5 sens de l'univers matériel. Vous êtes chargé devant un tribunal parce que vous êtes une batterie, puis vous allez dans une cellule de prison qui est une cellule de batterie où elle retient votre énergie. Si vous faites une projection astrale et allez dans une prison, vous verrez cela par vous-même. L'énergie ne peut pas s'échapper des cubes. Tout aujourd'hui est construit en cubes pour piéger l'énergie. Les anciens savaient cela, c'est pourquoi leurs pièces n'étaient jamais carrées. Ils avaient des toits pointus pour que l'énergie puisse s'échapper. Tout ce que vous voyez façonne votre esprit d'une certaine manière. Les cubes et les carrés sont les formes les plus limitées. En voyant des cubes et des carrés tout le temps, cela limite inconsciemment notre esprit. Les anciens construisaient avec beauté et sophistication parce qu'ils comprenaient que ce que l'on voit a un effet sur l'esprit. Ils ont changé cela pour nous simplifier, rendre les choses plus simples et vous rendre plus simples. Environnement, tout est mental, tout a un effet sur votre esprit. Je pense que vous pouvez résoudre celui-ci vous-même. Vous ne voyez pas dans la réalité. Les yeux sont des trous noirs. Ils absorbent la lumière et les images sont produites au fond du cerveau, appelé le cortex visuel. Cela est dû au fait que l'univers est une projection mentale et c'est la loi principale du Kybalion. Tout est esprit, l'univers est mental. Tu ne ressens jamais réellement le monde extérieur. Lorsque tu touches quelque chose, c'est l'interprétation de ton cerveau des signaux électriques sur ton système nerveux. Tu touches, goûtes, sens, entends et vois avec ton cerveau. Tu n'es pas dans le monde est simulé par le cerveau et le corps. C'est un morceau de technologie. Ton corps est la terre, le soleil est ton âme, la lune représente ton esprit. Ton corps est un casque de réalité virtuelle avancée qui produit une simulation. Tu es l'esprit universel, l'observateur derrière tes pensées, émotions et sens. Il n'y a qu'un seul de nous dans l'univers, et c'est Dieu. La conscience unique est ce qui donne vie à chaque être vivant. Il n'y a qu'une seule conscience, il n'y a qu'un seul Dieu et il n'y a qu'un seul nombre, qui est le numéro 1. Le « Je suis » en toi est la conscience universelle qui est Dieu. Les gouvernements gouvernent ton esprit mental. Ton environnement est un produit de ton esprit et les éléments existent dans ton esprit et ils se présentent à ton esprit mental. Il n'y a rien que tu ne puisses penser. Chaque possibilité existe dans l'esprit. L'esprit est une conscience métaphysique infinie. Ton cerveau est un super ordinateur. Ce ne sont pas la même chose. Les femmes détiennent le portail pour accéder au monde physique. C'est ce que représente l'Ankh égyptien. C'est le portail. Les Égyptiens portèrent la coiffe pour symboliser la femme parce qu'elles sont les maîtres constructeurs qui créent le temple humain. Le corps humain est formé par les forces astrales des 12 signes du zodiaque à l'intérieur du ventre. C'est pourquoi ton corps est composé de 12 cells cellulaires issus des 12 signes du zodiaque. Elles canalisent les énergies des 7 planètes et des 12 constellations pour manifester ton corps. Tu es une âme, une entité astrale dans un corps physique. Quand l'homme termine dans la femme, cela crée un portail sur le plan astral. Le SEXE est un rituel, et si tu ne fais pas le rituel avec une haute vibration, tu attireras une entité astrale de basse vibration pour s'incarner dans le plan physique. Chaque personne avec qui tu as des relations sexuelles crée un lien astral émotionnel. Si tu veux qu'une âme à haute vibration entre dans le plan physique en tant qu'enfant, tu dois faire le rituel correctement. Ne t'engage jamais dans des aventures d'un soir. C'est une forme de magie. Si tu bois de l'alcool, tu bois des potions magiques qui invoquent des esprits. Et oui, la Terre est un plan plat.
La lune est ton esprit. Tu peux utiliser la lune à ton avantage. Une pleine lune est très puissante. Il y a plus d'appels à la police lors d'une pleine lune que n'importe quel autre jour du mois. La lune amplifie notre psyché, notre état intérieur. Si tu es en colère et qu'une pleine lune arrive, cela sera amplifié. C'est pourquoi nous utilisons l'expression « être lunatique ». Lors d'une pleine lune, tu devrais visualiser, penser et ressentir la réalité désirée, car ton intention, tes pensées et tes émotions sont plus puissantes pendant une pleine lune. C'est pourquoi, si tu recherches des sorcières, elles sont toujours associées à une pleine lune, parce que c'est le meilleur moment pour lancer un sort. La lune a un cycle de 28 jours. Le cycle menstruel a un cycle de 28 jours. C'est en corrélation directe avec la lune. La lune gouverne les liquides dans ton corps. Le jeûne lors d'une pleine lune est aussi très puissant, car l'eau dans ton corps est attirée par la lune. C'est pourquoi les marées de l'océan suivent la lune. 365 jours divisé par 28, cela fait 13. Il y a 13 cycles menstruels. Où est le mois manquant? Nous ne savons pas vraiment en quelle année nous sommes. Je pense qu'ils ont fait cela pour nous empêcher d'être en phase avec le cycle mensuel. Qu'en pensez-vous? Vous n'êtes pas gros, c'est juste votre ventre qui est gonflé. Vos niveaux de cortisol sont probablement assez élevés, ce qui vous cause de l'acné, de la fatigue toute la journée, un visage gonflé et des besoins fréquents de sieste. Pour passer de cela à cela, vous devez éliminer tous les aliments non naturels. Votre intestin ne reconnaît que les aliments naturels cultivés par la terre. Les aliments non naturels activent le système de défense, ce qui provoque de l'inflammation et la production de mucus dans cette zone. Vous n'avez pas de problème de peau, de mauvaise odeur corporelle ou de mauvaise haleine. Vous avez un intestin toxique et pourri avec de la nourriture résiduelle. Tout ce qui est extérieur à votre corps est un problème interne. Si je rencontrais des problèmes avec mon corps, je suivrais un régime à base d'un seul fruit, de préférence des myrtilles ou de la pastèque, tout en prenant de la mousse de mer et des herbes. Je ferai cela pendant 2 semaines, puis je maintiendrai ce régime tout en jeûnant 2 jours par semaine, en pratiquant la mise à la terre quotidiennement et en étant au soleil chaque jour. Vous ne perdrez pas de poids, vous éliminerez les impuretés. Après un mois, vous obtiendrez tous ces bienfaits. Si vous avez besoin de guérir et que vous ne savez pas quoi faire, le guide de santé humaine vous donnera toutes les connaissances essentielles. Les femmes sont sacrées. L'ankh égyptien représente l'utérus et le ventre car c'est le portail vers le monde physique. L'utérus, l'utorus. Vous pouvez voir l'utérus ici. C'est un trou de verre, un portail vers le monde physique. Les Égyptiens mâles portent une coiffe symbolisant la femme parce qu'elle est sacrée. Le féminin est 9, correspondant aux 9 mois où nous sommes dans le ventre magnétique. La femme prend l'énergie des 7 planètes célestes et la substance de la Terre pour produire un bébé dans le ventre magnétique en 9 mois. La femme est magnétique, l'homme est électrique. La femme représente l'esprit, l'homme représente la matière, Adam et Ève. Pourquoi pensez-vous que les femmes sont si dégradées dans la musique? Les anciens avaient des dirigeantes féminines parce qu'elles étaient plus équilibrées et pacifiques. Pourquoi pensez-vous que nous appelons cela la mère nature? Parce que la terre est féminine et qu'elle nourrit tous les êtres vivants qui y habitent. La mère nature donne tout gratuitement. Le système que nous avons aujourd'hui est dirigé par des hommes. C'est pourquoi il y a tant de haine et de guerre. 0 et 1, le code binaire de toute création, l'œuf cosmique féminin et le phallus masculin. Copies PDF ou livres de poche disponibles aujourd'hui, visite www.bookofwisdom.us.